Hey, salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve cette semaine, comme d'hab, pour une nouvelle vidéo. Et je suis parti en direction du camp, encore une fois. Mais c'est le thème, de toute façon, de l'été. Donc c'est la petite série de l'été, finalement, que vous pouvez suivre tous les vendredis. Bah voilà, vous l'avez vu, il y a les deux murs qui sont montés. Il m'en reste deux autres à faire et la charpente. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de commencer à mettre en place la charpente. J'ai déjà quelques idées précises en tête. D'ailleurs, je remercie les abonnés qui m'ont fait part de leurs recommandations, que ce soit pour le renforcement, que ce soit pour la toiture, que ce soit... Voilà, il y a eu énormément d'abonnés qui m'ont envoyé des informations. Il y en a qui ont même pris le temps de me faire des plans, comme Laurando Bushcraft aussi, qui m'a envoyé des petits schémas de comment est-ce qu'il voyait le camp. C'est super sympa de prendre le temps de faire ça. On a un petit peu échangé ensemble, donc je te remercie, c'est sympa. Et tu verras qu'au niveau de la toiture, ça ressemblera un petit peu à ce que tu m'as proposé. Il y a aussi Teacher, notre amie québécoise, qui m'a envoyé des petits commentaires avec la ficelle que j'utilise, ce qu'elle utilise. Et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir échanger là-dessus. Donc, puis les autres, hein, bien sûr, avec lesquels j'ai aussi échangé. Mais je pense particulièrement à ces deux personnes-là. Donc voilà, j'arrive sur le camp, là, il est juste devant moi. Voilà, on voit les deux murs. Ça fait toujours plaisir de revenir ici. Et juste avant de commencer, avant de m'attaquer à tout ça, une chose très importante, parce que vous êtes nombreux souvent à m'en parler dans les commentaires, et je voulais vous le dire dans la vidéo parce que ça sera plus simple, et au moins une fois pour toutes, vous aurez l'info. Là, je suis sur une parcelle privée, une parcelle de bois qui est privée, hein, ça appartient à un propriétaire foncier. C'est pas du communal, c'est pas géré par l'ONF. Donc quand vous allez sur une parcelle de bois comme ça pour une nuit, on va dire, que vous vous arrêtez pas, c'est pas gênant à la limite de pas demander l'autorisation. Il faudra le faire bien sûr à chaque fois, mais si vous laissez pas de traces, que vous faites ça proprement, il y a généralement aucun souci quand c'est pour un bivouac. Par contre, comme là, quand vous allez faire un camp, quand vous commencez à prendre du bois au sol et que vous commencez à monter des rondins et faire un camp, il faut demander l'autorisation au propriétaire, c'est important. Chose que j'ai bien sûr faite. Je l'ai contacté, j'ai mis un petit peu de temps à le contacter, je lui ai demandé, je l'ai appelé, je lui ai demandé son autorisation. Donc pour répondre à vos questions, ce n'est pas chez moi, c'est pas une parcelle de bois qui m'appartient, c'est à quelqu'un et je l'ai appelé et je lui ai demandé l'autorisation qu'il m'a donnée. Sinon automatiquement j'aurais démonté, je serais parti ailleurs. C'est tombé chez cette personne-là qui habite, j'ai de la chance, dans le même village que moi. Je pense que c'est un ancien agriculteur qui est à la retraite maintenant. Et je le remercie, hein, même si je sais qu'il ne regarde pas les vidéos, mais c'est sympa de pouvoir nous laisser aller comme ça sur les parcelles de bois. Encore une fois, à condition de respecter des règles d'usage. Pas faire de feu en été, bien sûr. Et respecter, on va dire, le bois. Je lui ai dit que je ne prenais pas d'arbres sur pied. Je ne prenais que des arbres morts ou des arbres qui étaient déjà au sol, qui avaient été coupés pour éclaircir la sapinière. Voilà. La chose est dite. Vous avez l'information. Et puis, ce que je vais faire, je vais tout de suite poser mon sac et je vais commencer à réfléchir et à couper un petit peu de bois pour mettre en place cette charpente. Allez, on est parti.
Bon, ça avance encore une fois tranquillement. Mais si je fais une petite pause, c'est parce que j'ai un vrai dilemme. En fait, la pente du toit, je pense qu'elle n'est pas suffisamment importante. Ici, on peut se retrouver quand même avec des hivers assez rigoureux, avec beaucoup de neige. Et même si on est dans une sapinière et que généralement à l'intérieur des bois, il y a quand même moins de neige, j'aimerais bien avoir une pente un petit peu plus importante. Alors j'ai deux solutions, soit je change complètement le style de toit, soit je remonte devant, soit je descends derrière. Alors pourquoi est-ce que j'avais mis ces petits rondins là? Je les ai surélevés, c'est des rondins qui font 20 cm. C'était simplement pour gagner un petit peu d'espace à vivre à l'intérieur. Puisque le lit, à mon avis, la couchette, je vais le mettre dans ce sens-là. Vraiment dans le prolongement de la traverse. Et je voulais gagner un petit peu de hauteur pour pouvoir me mettre assis tranquillement. Sauf que finalement, j'ai essayé. Et même si je redescends, enfin vous voyez, là si je suis assis à hauteur d'un lit, je passerai facilement, on va dire. Je pourrais être assis sur mon lit, ça jouera. Par contre, si je descends beaucoup plus bas, bah, je vais devoir me retrouver à faire un lit vraiment très bas. Puisque même là, vous voyez, en étant quasi... Bah, je suis accroupi en fait. En étant accroupi, ma tête arrive quand même au-dessus de ce qu'on a là. Donc ça veut dire que assis sur le lit, je serai... Eh ben, j'aurai la tête qui toucherait le bois au-dessus. Donc j'hésite. Je vais prendre un instant pour réfléchir et puis... soit je reste comme ça, soit j'agrandis devant, soit je diminue derrière. Allez, une petite... je vais boire un coup, je vais manger un petit truc. Le temps de réfléchir.
Ça c'est dangereux ça. Et voilà, il est temps de repartir. J'aurais passé vraiment une grosse matinée, j'ai bien avancé. Alors même si on n'a pas forcément l'impression quand on regarde la vidéo à mon avis. Mais j'ai quand même bien avancé, le temps de mettre en place, de prendre les dimensions, vérifier que tout est ok. Vous avez vu, hein, j'ai enlevé les deux petits rondins pour gagner un petit peu de pente. Et je pense que je pourrais quand même m'asseoir malgré tout. Je prends le pari que je pourrais m'asseoir. Pourquoi? Parce que, allez, on va dire un lit de camp, il va faire entre 60 et 80 de large. Et à 80, la toiture sera plus haute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais à 80, la toiture sera légèrement plus haute. Donc je pourrais m'asseoir quand même et prendre mon petit déj ou m'installer tranquillement pour bouquiner ou des choses comme ça. Donc je prends le pari que ça fonctionnera. Ensuite, vous avez vu là sur les dernières images aussi, j'ai coupé pas mal de bois que j'ai laissé, que j'ai pas encore attaché. Ça c'est pour la charpente. J'ai failli m'en prendre un sur la tête d'ailleurs, hein, comme quoi je suis toujours pas assez prudent. Pourquoi je les ai laissés comme ça? Je les ai pas attachés tout de suite, tout simplement parce que je vais déjà les laisser sécher, profiter quand même qu'on soit en été, les laisser sécher pour ensuite les frotter, les gratter et surtout les écorcer. Parce qu'il y a un truc qui va me gonfler au bout d'un moment, c'est si je me prends des écorces sur la tête en dormant. Donc une fois que ce sera bien propre, ce sera nickel. Donc je vais suivre ensuite les conseils de notre amie québécoise, un teacher que je salue encore une fois. Je vais plutôt partir sur une bâche à mettre dessus plutôt qu'une toiture végétale. Alors franchement, je voulais faire une toiture végétale, mais avec la neige, la pluie, l'objectif c'est de pouvoir venir ici dormir même si le temps est mauvais. Elle m'a conseillé, elle m'a dit non voilà, vaut mieux mettre une bâche pour vraiment bien être couvert et être à l'abri. Je pense que c'est un très bon conseil que je vais suivre. Donc je mettrai une bâche sur le dessus. Donc tout est prêt, hein. J'ai plus qu'à poser ma charpente finalement, une fois que le bois sera travaillé. Donc la semaine prochaine je reviens pour nettoyer le bois. Je ne vais pas faire beaucoup de choses, hein, nettoyer le bois et poser la bâche. Et puis il restera ensuite deux murs à faire et puis surtout les ouvertures, hein, que vous avez vu. Hop là, voilà, j'arrive sur le chemin. J'ai encore un petit peu de marche sur ce chemin. Donc voilà, allez, j'ai suffisamment parlé. La vidéo était, je pense, un peu plus longue que d'habitude pour ce camp. Je suis vraiment content. J'espère que de la même manière, vous continuerez à me conseiller et à me dire voilà ce que vous souhaiteriez envisager sur ce camp. Il ne faut pas hésiter. Là, l'objectif déjà, c'est de finir l'abri et puis ensuite on verra, hein, s'il y a des petits aménagements à faire. Allez, moi je vais repartir. Sur ce, vous le savez, comme d'habitude, si tout va bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout, allez en forêt. Allez, ciao les crafters.